Et salut à tous et bienvenue dans mes pronostics pour Extreme Rules 2017. Donc sans plus tarder, on va commencer direct avec le premier match qui sera dans le kick-off show. Ce sera un match entre l'équipe de Rich Swann et Sasha Banks contre Noam Dar et Alicia Fox. Donc je dois avouer, c'est un match que j'attends peu parce que je me suis jamais vraiment intéressé à la division des Cruiserweight. Je regarde seulement les matchs de Neville parce que pour moi, c'est le gars qui a sauvé la division avec son heel turn, quoi. C'est ce que la division avait le plus besoin. Par contre, attention, je dis pas que les Cruiserweights, c'est mauvais. Loin de là, on a eu droit à des très bons matchs. Je suis d'accord avec vous. Mais je reviendrai sur mes problèmes avec les Cruiserweights un peu plus tard dans la vidéo, quoi. J'en parlerai un peu plus détaillé, quoi. Donc je suis aussi déçu par le fait que Sasha Banks, elle était au sommet d'Euro depuis un bon moment, quoi. Et maintenant, elle se retrouve impliquée avec des Cruiserweights dans un match de pré-show. Ça montre que la WWE ne savent plus vraiment quoi faire d'elle. En fait, c'est ça. La WWE, elle pense vraiment que les fans, ils vont se dire « Ah, il y a Sasha Banks qui est avec 205 Live, les Cruiserweights. Donc, on va regarder 205 Live. » Mais non, ils font une erreur, ils font une grosse erreur. Et s'ils continuent, ils vont faire couler Sasha Banks. Donc, le seul moyen, et ça serait l'idéal pour moi, c'est qu'elle soit envoyée du côté de SmackDown Live. Parce que à SmackDown Live, la division Women's, elle est beaucoup plus intéressante qu'Arrow, et surtout en ce moment. Donc voilà, quoi. Après, je pense pas que ça va se produire, mais vraiment, j'aimerais bien que ça se produise, quoi. Donc ce match, il passera le temps d'attente pour le show. Il sera pas mauvais, mais il sera pas très bon non plus. Donc mon pronostic pour ce match, allez, je prédis une victoire de Sasha Banks et Rich Swann, parce que ce serait un peu bizarre de la faire venir dans les trucs des Cruiserweights si c'est pour perdre Sasha Banks. Alors ensuite, on a un match pour le WWE Intercontinental Championship. Le champion Dean Ambrose qui affronte The Miz dans une stipulation que la WWE nous a qualifiée de vraiment cruciale. Si Ambrose est disqualifié, il perd quand même le titre. Non mais les gars, franchement, on a Dean Ambrose, le gars, il est connu pour faire de l'extrême. C'est un peu son domaine. Alors pourquoi ils nous mettent cette stipulation? Ils auraient pu bien nous faire un Extreme Rules match. Ou pourquoi, je sais pas, peut-être je vais loin, mais un Asylum match comme l'année dernière contre Chris Jericho, ça aurait pu vraiment être pas mal. Et puis c'était Extreme Rules aussi, donc voilà. Et je parle même pas de son règne, parce que j'ai vraiment pas du tout aimé à tel point qu'il y a des moments où je savais même plus qui était le champion intercontinental, quoi. C'est pour vous dire. Donc The Miz, pour moi, il doit remporter le titre. S'il le remporte pas, ce serait vraiment dommage et je sais pas où ça va mener. Ça fait 6 mois que Dean Ambrose, on l'a pour champion. Et faut le dire, le règne il est vraiment stoppé, donc faut arrêter avec ça. Le donner au Miz, c'est le meilleur des choix possibles. Donc après, j'ai lu que le gagnant pourrait avoir un match pour le titre intercontinental au prochain pay-per-view de Raw contre Roman Reigns. Donc ça promet pas du lourd pour la suite. Je suis pas du tout un fan de Roman Reigns. Et on sait tous que si ce match il a lieu, c'est Reigns qui remportera le titre. Donc je m'attends à un match bon, mais pas excellent. Et mon pronostic, je vois The Miz remporter le titre. Et je l'espère du fond du cœur. Ensuite, pour les Raw Tag Team Championships, on a les Hardy Boys qui défendent leur titre contre Cesaro et Sheamus dans un Steel Cage match. Alors, je pense que c'est le dernier match de leur rivalité parce que The Revival, ils sont enfin de retour et je suis persuadé qu'ils vont être lancés dans la course au titre juste après Extreme Rules. Alors, pour ce match, j'adore les deux équipes, mais clairement, j'ai toujours préféré les Hardy Boys. Quand ils sont revenus, j'y croyais pas, je suis devenu fou. Jeff Hardy, c'était mon premier catcheur préféré à la WWE quand j'ai commencé à regarder. Et me dire qu'ils sont de nouveau à la WWE, je pense que c'est quelque chose d'incroyable. Et il faut qu'ils gardent les titres plus que 2 mois, quoi. Ça ne me dérange pas du tout et je m'en lasse pas du tout. Donc franchement, pour moi, les Hardy, ça marche vraiment bien. Même si j'avoue quand même, j'aimerais avoir la gimmick Broken sur nos écrans. Donc j'espère qu'on va avoir et c'est plus que probable, un Swanton Bomb de Jeff Hardy du haut de la cage serait juste magnifique. Et donc voilà, quoi, c'est la Team Extreme. Donc s'il n'y a aucun spot Extreme, ce serait quand même un peu dommage. Donc mon pronostic pour ce match, c'est une victoire des Hardy Boys qui conservent les titres et qui iront ensuite en rivalité contre The Revival. Alors maintenant, on a un match pour le WWE Cruiserweight Championship. Le champion au titre Neville contre Austin Harris dans un submission match. Alors tout à l'heure, j'ai dit que je parlerais un peu plus de mes soucis avec le Cruiserweight, donc j'en viens. Alors depuis son retour, c'est vrai que je trouve que la division est complètement isolée du reste de la fédération, quoi. On a des graphiques, des cordes différentes tout le temps. Et en fait, ce truc, ça me gêne énormément. Parce que quand je vois les Cruiserweights à Raw, j'ai l'impression de regarder autre chose que Raw. Enfin, c'est étrange, mais ça ne me donne pas l'envie de m'intéresser à cette division. Par contre, comme je le disais,
pour moi, Neville, il a tout sauvé avec son heel turn et sa victoire du titre au Royal Rumble. Je me souviens qu'en janvier, j'avais fait un post sur la page du Wrestling Report en disant qu'il fallait que Neville et sa victoire, quoi, c'était juste après sa victoire, il fallait que Neville ait un long règne en tant que champion cruiserweight parce qu'on a eu que des courts règnes en fait avant, et là ça fait 5 mois qu'il a le titre et franchement je m'en lasse pas. Lui et Austin Harris, ils ont une très bonne rivalité et c'est ma raison à regarder les cruiserweights. Ils nous ont donné une grande prestation à WrestleMania 33, donc là ça va être pareil, je m'attends à un grand match et j'espère une victoire de Neville. Donc mon pronostic, c'est une victoire de Neville qui garde le titre. Ensuite, on a pour le Raw Women's Championship Alexa Bliss qui défend son titre contre Bayley dans un kendo stick on the pole match. Donc le but du match, c'est d'attraper le kendo stick. Donc il y en a 2 et ils sont placés au-dessus des 2 poteaux du ring, l'un en face de l'autre. Donc il faut les attraper pour pouvoir s'en servir. Donc ce que je trouve cool depuis le retour de la brand split, c'est qu'on a eu des choses toutes nouvelles, jamais vues avant. Donc je pense au Hell in a Cell match, à Hell in a Cell entre Charlotte Flair et Sasha Banks, le Iron Man match ensuite, et on va avoir le tout premier Money in the Bank match féminin de l'histoire. À la fin du mois, ça va être énorme. Et là, un match de kendo stick. Donc c'est vraiment cool. Par contre, j'aime pas cette rivalité. Alors Bayley, j'adorais sa période à NXT, pas de souci. On a eu des super bons matchs avec elle, son personnage y marchait. Mais là, j'accroche pas du tout. Alors Alexa Bliss, j'ai rien à redire sur elle car elle est incroyable dans son rôle de heel et aussi dans le ring. Alors là, je vais vous parler de ça, mais je vais pas me plaindre envers Alexa ni Bayley, mais à la WWE pour le putain de segment qu'on a eu au dernier Raw. C'était juste affreux. C'était nul et c'était très gênant. Vraiment, heureusement que la compagnie, j'ai vu ça, qu'ils veulent le supprimer de son histoire. Il sera même pas upload sur le network, etc. Mais tant mieux, parce que c'était n'importe quoi. Alors là, je m'éloigne du sujet, donc je vais y revenir. J'ai hâte de voir ce match, quoi. J'ai hâte de voir ce que ça va donner avec cette stipulation de kendo stick. Et je prie vraiment pour une victoire de Bliss, parce que Bayley, c'est pas possible qu'on la mette tout le temps au sommet de Raw. Ça marche pas, son personnage. Je sais pas, moi. Alexa Bliss, c'est la championne parfaite, donc voilà. Donc pour moi, je prédis une victoire d'Alexa Bliss. Et maintenant, le main event de la soirée, c'est un Fatal 5-Way Extreme Rules match. Alors on a Roman Reigns contre Seth Rollins, contre Samoa Joe, contre Bray Wyatt, contre Finn Balor. Et c'est pour déterminer le challenger numéro 1 au WWE Universal Championship de Brock Lesnar. Donc bon, à la base, c'était pas du tout prévu comme ça pour le main event. C'était un match entre Reigns et Braun Strowman en ambulance match. Mais la blessure de Braun Strowman, au final, elle a tout changé et ça ne me déplaît pas. Parce que je pense qu'on va avoir un sacré match. On a 5 très gros talents sur le ring, sur le même ring. Alors avec cette stipulation, ça peut nous donner en fait, ça peut nous donner que du bon. Donc j'espère vraiment une victoire de Seth Rollins, malgré que je ne le vois pas sortir gagnant. Alors en réalité, aucune victoire me dérange, sauf celle de Roman Reigns, car comme beaucoup de personnes, je n'aime pas la façon dont la WWE nous le fout tout le temps. Mais ça sera le sujet d'une prochaine vidéo qui arrive bientôt sur la chaîne. Donc moi je vois Finn Balor l'emporter tout simplement parce qu'il a son droit à un rematch. Et à la base je sais même pas pourquoi il est dans ce match, vu que légalement il a une opportunité, il l'a déjà, c'est logique. Il n'a jamais perdu le titre, il n'a jamais eu de revanche. Donc là il va avoir sa revanche pour le titre qu'il n'a finalement jamais perdu. Et puis pour moi le segment à Raw avec Paul Heyman nous a complètement teasé ce match. Ça nous a teasé cette victoire. Donc mon pronostic final, Finn Balor. Et voilà, donc c'est tout pour mes pronostics de Extreme Rules. J'espère que ça vous aura plu. Ça sera diffusé en direct dans la nuit de dimanche à lundi de 2h à 5h du matin sur le WWE Network et de 2h15 à 5h15 sur AB1. Donc voilà, on se retrouve demain avec la Minute Catch, puis une deuxième vidéo qui arrive un peu plus tard dans la journée. Ciao, ciao!